Ensemble, vivons le bonheur d'Algérie. Ensemble, apprécions les couleurs d'Algérie. Le soleil, les merveilles du pays, un réveil de fraîcheur et de vie. Ensemble, vivons un moment de nostalgie. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Canal Algérie. Nous sommes le dimanche 16 mai et nous serons ensemble comme tous les matins jusqu'à 10h. Alors tout d'abord une petite présentation de ce qui vous attend tout au long de ce nouveau numéro. Pour commencer, Yazid Ait Mahiedine nous parlera du rapport qu'a le grand écrivain Mohamed Dib avec son ami poète Guy Evic et du statut de la poésie dans la vie de tous les jours. Nous en saurons davantage tout à l'heure évidemment. Notre premier invité, Ahmed Benzeliha, est auteur, écrivain et expert auprès de l'UNESCO. Avec lui, nous parlerons du vivre ensemble en paix puisque nous en célébrons la journée internationale aujourd'hui. Une thématique qui prend tout son sens, notamment dans les pays qui n'ont pas la chance de mener leur propre politique étrangère comme ils l'entendent. C'est le cas de la Palestine, malheureusement occupée par l'entité sioniste qui subit des bombardements quotidiens en ce moment. Juste après, nous joindrons Linda qui se trouve à Genève en Suisse, qui nous parlera de notre communauté à l'étranger, notamment en ces temps de crise sanitaire. Les temps sont durs, il faut le dire. Et dans votre rubrique Coin vert, nous vous parlerons d'une fleur au rouge écarlate et aux pétales de soie, le coquelicot qui évoque l'éclat éphémère de l'été. Il impose sa légèreté et ses couleurs vives sur tous les terrains, des grands champs de Monet jusqu'à l'orée des villes. Cette fleur sauvage aux nombreuses vertus cache bien des secrets. Melie Moussaïd nous dira tout. Et on terminera tout en musique ce matin avec notre dernier invité, Kader Alma, leader du groupe Imez Zoura. Il viendra rendre hommage au regretté Idir, grand monument de la musique algérienne, véritable modèle pour tous les artistes algériens. Nous aurons même droit à un petit concert. Mais dans les médias, bien, place à de la musique pour entamer cette matinale avec un morceau qui prône l'égalité dans le monde entier. C'est No Woman No Cry de Bob Marley. Regardez. De retour sur le plateau du Bonjour d'Algérie, agréable réveil en notre compagnie pendant que Yazid joue de la chaise. Bonjour Yazid. Bonjour. Comment ça va? No woman no cry. Merci pour cette sélection. Oui. L'égalité des femmes. Oui. À la base, c'était pour les femmes des ghettos à l'origine. Mais bon, après, on peut l'appliquer quand on veut. Les ghettos sont partout. Hein. Bon. C'est pas uniquement dans le Bronx, je sais pas, Ouais. c'est partout. En tout Et puis, cas, le 11 mai 1981, donc il y a exactement 40 ans, donc Bob Marley, ce grand monument de la musique, hein, nous quittait d'un concert généralisé et on lui rend hommage en quelque sorte ce matin, Yazid. Ah oui, on doit rendre hommage aux grands. Et Bob Marley, c'est une icône de la musique reggae. Ouais, tout à fait. Voilà, et puis voilà, un jour on va vous voir en Rasta peut-être, comme ça. Ah, j'ai déjà été, hein, dans mon jeune âge, dans mon adolescence, on va dire, j'ai déjà été. Moi, je ne peux pas être en Rasta. Ah, La existe, Alors Yazid, un bon week-end j'imagine. Oui, un bon week-end, des visites à l'occasion de l'Eid chez la famille. On s'est ressourcé, voilà, l'oxygène, puis des ondes positives avec la famille. C'est ce qui compte. Voilà, c'est ça. C'est ce qui compte. Alors ce matin, de quoi allez-vous nous parler? Nous allons parler de deux grands poètes, de Mohamed Dib et son ami, le poète Eugène Guilvic. Donc, Mohamed Dib partage un peu cette passion pour la poésie avec Guilvic. Leur univers poétique donc, est traversé par une quête commune, les mêmes préoccupations esthétiques et éthiques. Et ces préoccupations disent la même interrogation fondamentale, c'est le statut de l'homme sur Terre et son rapport à l'autre, son rapport à la nature, son rapport à son esprit, à son âme. Donc c'est en fait les interrogations existentielles que partagent les deux grands poètes, l'Algérien Mohamed Dib et le Français Eugène Guilvic. Donc, et d'ailleurs il lui a rendu hommage, il a dédicacé donc un grand, je pense que c'est, il a dédicacé un grand recueil de poésie, je pense que c'est Cœur insulaire, je pense c'est là où il a parlé un peu de ce rapport avec Guilvic. Et puis on retrouve dans ces
dans ses romans, dans ses nouvelles, dans ses puzzles littéraires, comme ils sont cités de temps en temps, il parle un peu de ce rapport entre Guilvic et Mohammed Dib, parce que Mohammed Dib, il rappelle que Guilvic, quand on lui parle de poésie, il dit autre chose. C'est-à-dire? C'est-à-dire, la poésie, c'est autre chose, c'est un autre univers, c'est magique, c'est tellurique, c'est solaire. Donc, en fait, c'est ça un peu les mots qui viennent. Et il rappelle donc dans ce travail qui a été déjà publié dans la revue Europe et a été repris dans le recueil de nouvelles Laïsa, il rappelle que la poésie est un art, est un exercice spirituel, c'est une morale, c'est une rêve et sa clé, c'est une lucidité, c'est l'inverse du trou noir. C'est quoi le trou noir? Ah ben dans l'espace, c'est un concept. Hein. Voilà. Donc il rappelle un peu ce trou noir cosmique, Matière qui cette matière qu'on n'a pas encore, dans le mystère, n'a pas été dévoilée, n'a pas été percée. Il fait une comparaison, il fait une parallèle entre le trou noir, qui a rapport à la poésie, c'est le trou noir qui a rapport au monde cosmique. D'ailleurs, le trou noir, récemment, je pense, il y a 2 laboratoires aux États-Unis et en Europe, Vigo et Virgo, oui, qui ont détecté un peu les ondes gravitationnelles. Parce qu'en fait, il rappelle que le trou noir, c'est quelqu'un qui avale la lumière. Donc, toutes les planètes, toutes les étoiles, finalement, elles finissent avalées, absorbées par le trou noir. Et c'est la même chose pour la poésie, parce qu'il dit que c'est un trou blanc. Son inverse. Trou blanc. Et troublant, il fait toujours un jeu parce que la poésie de Mohammed Dib, dans les thèmes, c'est l'enfance, c'est la guerre, c'est l'amour, c'est l'autre, et l'esclavage, et les motifs sont l'ailleurs, la fenêtre, la porte, l'enfant, le ballon, la pomme, et les procédés esthétiques sont le jeu de mots, la répétition. Les métaphores, évidemment. Voilà, mais généralement, ils travaillent sur des comptines et on a l'impression que c'est simple, que c'est enfantin, mais c'est hermétique en même temps et c'est très très profond. Oui. Et sur les apparences d'une comptine, il nous envoie des messages et puis il fait un travail de style extraordinaire. Donc en fait, c'est ce qu'on a dit troublant. Donc Mohammed Dib, c'est un homme qui maîtrise et la science, et les maths, et la technologie, et la poésie. C'est un homme complet, oui, un homme de lettres très complet. Le monde, les entités terrestres, les entités célestes font partie de son monde. L'homme, dans la proximité, n'est pas uniquement la proximité de l'homme, c'est l'espace. C'est les trous noirs. Donc il aborde ces questions avec beaucoup de délectation. Donc avec, mais il s'interroge en même temps. Oui, absolument, c'est de l'interrogation. Et il rappelle aussi, il travaille aussi sur la géologie. D'ailleurs, dans le même article qui a été publié dans Europe, il rappelle aussi cette comparaison entre la poésie et l'irruption volcanique. Oui. Il dit par exemple, sous la pression du feu central, un volcan crache ses laves, il s'endort, les laves refroidissent et adoptent des morphologies qui, au dehors comme en dedans, se feront identiques à l'échelle géologique. Il rappelle que la même chose, le même processus fonctionne et opère de la même manière chez le poète quand il s'endort. Et c'est là où les envolées oniriques donnent et accouchent
de belle poésie. Elles prennent le dessus. Voilà, absolument. Et dans cet article, en fait, aussi, que je rappelle, qui a été publié en Europe et repris dans l'AISA, qui ont été donc édités chez Dahleb. Au début, c'est la différence, mais là, c'est chez Dahleb. Il rappelle également que la poésie, il fait un peu la différence entre les Allemands, les Français, et lui, au début, c'est vrai, il a adopté une poésie assez érotique, assez charnelle, notamment dans Feu, beau feu et Omniros, et par la suite, c'est une poésie intériorisée et onirisée, donc c'est la poésie un peu surréaliste, comme il le fait avec l'enfant jazz, Lob Ismaël. D'ailleurs, Lob Ismaël, rappelons que c'est une poésie en faveur des enfants de Palestiniens, des enfants de Pierre, les Atfal al-Hijara, donc il a rappelé ça. Et en fin de compte, donc, tout ce travail de Mohamed Dib, je pense que c'est un texte à lire et à faire lire, ce texte sur la poésie et sur ce rapport entre Guilvic et Mohamed Dib. D'ailleurs, il rappelle ce petit passage que j'invite donc la script à nous à voir donc sur l'écran. Il rappelle un peu le poète, la poésie et le poème. En tout cas, c'est vrai que la poésie de Mohamed Dib nous demande de prime abord aucune approche intellectuelle, mais quand même, on a quand même l'impression que ça cache quelques secrets. Ça cache une certaine complexité. Il le rappelle, il le dit. C'est un art, c'est un exercice spirituel, c'est une morale, c'est un rêve et sa clé, c'est un extrême éveil, c'est une lucidité. Donc, en fait, c'est tout ça en même temps. Alors, est-ce qu'on peut avoir justement le texte que Yazid va lire? En même temps, on va aller faire un peu de musique en attendant. Oui. Il faut chanter une cantine en attendant que le. Ça va pas venir de moi, en tout cas, c'est sûr. Sûrement pas. Je ne chante pas bien. Je vais essayer de le lire alors. Même si j'ai plus de lunettes, mais je vais le lire. Voilà. Ça, je pourrais lire pour vous. Chanter, non, mais lire, oui. Oui, je peux le lire. Hein. Cela dit, il n'y a pas la poésie. Il n'y a que des poèmes et des poèmes. Cela dit, il n'y a pas la poésie. Il n'y a que des poètes et des poèmes. À mon sens, et si je me suis bien fait comprendre, façon de dire que la poétique et non plus la poésie doit se redéfinir chaque fois avec chaque poète, chaque poème, et autant de fois qu'il y a de poètes et de poèmes. Il se passe seulement qu'étant soi-même poète, on se trouve dans l'impossibilité, est-ce bien ou un mal, de définir sa propre poétique. Merci. Merci Voilà. Yazid. Et puis on a aussi la carte postale. Je vous dédiez. Je dédie à un ami qui est poète aussi, Nasser Yahmi. Il rappelle un petit poème, un petit vers de Guilvic, Escargot, Manon, Troupeau. J'ai rien compris. Hein. Moi aussi. J'ai rien compris. Escargot, Manon, Troupeau. La prochaine fois, on essayera de décortiquer c'est un plus peu. Des onomatopées pour moi. Oui, je pense des onomatopées, en tout mais cas, la je carte pense postale la est très prochaine. jolie. Oui, la prochaine fois, on l'aura un peu cet escargot un peu mariné avec de l'ail, etc. Ça donnera une bonne recette, n'est-ce pas? Pourquoi pas? Voilà. Et puis, je pense. Est-ce que j'ai fait le tour? C'est à toi de me dire. Je pense que oui, oui, vous avez fait le tour. Ah bon, j'ai fait le tour. Si vous voulez rester, vous m'avez demandé de. Il y a une petite surprise par rapport à la régie? Je pense que. Je pense aussi à Guilvic qui a dit, après avoir cité ce escargot Manon Troupeau, il dit c'est ton chant. Il rappelle un dicton arabe, si ton chant n'est pas plus beau que ton silence, tais-toi. Vaut mieux se taire. Merci.
Merci Yazid, merci. Je rappelle que vous êtes des nôtres tous les dimanches depuis le début de la saison pour rendre hommage à ce grand écrivain qui est Mohamed Dib. En tout cas, le plus bel hommage qu'on puisse lui rendre, c'est tout simplement de lire ses œuvres, n'est-ce pas Yazid? Ah oui, d'ailleurs, malheureusement, il y a des œuvres qu'on ne trouve pas, Lobe Ismaël. Oui. Est-ce qu'on les trouve sur la toile, sur Internet, qu'on peut imprimer ou en format PDF? Je pense, oui. Ah, sur Internet, on trouve tout. Après, Oui. on peut le commander par poste aussi ou par En tout cas, c'est compliqué de Amazon. trouver Je toutes sais ces pas, on œuvres. peut trouver, je pense. On a un ancien collègue qui travaillait à Bonjour d'Algérie, aujourd'hui à Amazon, Hamza Abbas, qu'on salue d'ici, donc peut-être on va l'appeler, on va nous C'est envoyer. parce qu'il travaille chez Amazon qu'on lui demande de nous envoyer des livres. Merci Non, Yazid. c'est juste un prétexte pour lui faire un coucou et rappeler qu'il a fait du bon travail aussi ici, voilà. Très Hamza bien. Abbas, coucou. Bonjour à vous en tout cas et bonne journée. Merci Yazid, on vous retrouve dimanche prochain pour une autre découverte Voilà. concernant l'œuvre d'Ibienne. Merci, bonne journée à vous. On vous laisse Merci. avec cette boucle d'images, on revient dans quelques instants. En tout cas, pas de réveil de notre premier invité, Ahmed Ben Sliha, qui, on l'espère, est sur le chemin de l'arrivée pour venir nous parler de cette journée internationale du vivre ensemble en paix. Du coup, on reste en bonne compagnie, toujours en compagnie de Yazid Ait Mahedine, qui se fait un malin plaisir de s'amuser, toujours s'amuser en bien direct. sûr, on s'amuse. Hein. Le droit à la vie, le droit... Et à tout âge, j'ai envie de oui, dire. à tout âge. Et puis, la journée mondiale du vivre ensemble, elle a été donc proclamée au mois de décembre 2018. 2018, oui, 2018. il y a 3 ans. Donc, c'est là où ils ont décidé de faire de la journée du 16 mai. L'Algérie est à l'origine de cette journée. Oui, à l'origine, c'était l'association Ala Sheikh Al-Alawi de Mostaganem, à son tête Khaled Ben Tounes, qui a proposé donc, qui a fait tout un dossier pour faire de la journée du 16 mai et une journée
du vivre ensemble, la journée mondiale du vivre ensemble, et en même temps, cette journée, elle est basée sur la Déclaration universelle des droits de l'homme, elle est basée aussi sur beaucoup de protocoles des Nations Unies contre la discrimination, contre le racisme, pour la diversité, pour l'inclusion, parce que quand on parle du vivre ensemble, c'est permettre aussi à des enfants du monde entier de lire, de profiter de la vie. D'être scolarisés. D'être scolarisés pour les handicapés, pour les seniors, pour les femmes, pour les réfugiés. Donc c'est ça, en fait, le vivre ensemble. Et pour Mohamed Dib, il était dans cet état d'esprit-là? Oui, bien sûr, Mohamed Dib, il a été toujours dans cet esprit. D'ailleurs, c'était l'un c'est un grand écrivain avec La Grande Maison, qui était un peu le cri annonciateur du 8 mai 45 et du 1er novembre 54 d'ailleurs. C'est quelqu'un qui était instituteur et lui-même invitait sa propre mère pour faire à manger aux enfants qui étaient dans une école du côté de Marnia où il n'y avait pas de cantine. Imaginez quelqu'un qui ramène sa mère pour carrément faire du couscous et donner à manger aux enfants qui n'avaient pas de cantine. Donc ça, c'est... Et puis au moment de la colonisation, où il n'y avait rien, il y avait la famine, la malnutrition dans les régions de l'Ouest et dans cette région où il a défendu les paysans, les fellahs de Beni Boulben. Donc, et puis aussi dans ses écrits, que ce soit l'Infante mort ou l'arbre, surtout l'arbre à dire, où c'était carrément c'était en fait des arabesques dédiées à l'amour, dédiées à l'autre. D'ailleurs, il rappelle cette rencontre à Strasbourg avec le grand philosophe Jacques Derrida, qui lui dit et nous. Donc la notion de l'autre, il pose cette question de l'acceptation de l'autre, du partage, de l'amour, de l'altruisme. Donc, et puis le rapport avec Guilvic, rappelons que Mohamed Dib a été depuis 1975 un partisan de cette littérature nordique, où il a participé avec Guilvic en 1975 dans la traduction de plusieurs auteurs finnois. Donc, et c'est là où il a d'ailleurs, après son roman La Grande Maison a été traduite en finnois, et ils ont changé juste le titre qui est devenu Dans la cour, parce que la Grande Maison pour ça n'a pas la même connotation. Oui, absolument. Ça n'a pas la même connotation. Oui, donc quand on lit par exemple Laïsa où où il rappelle un peu pas mal d'aspects liés, parce que Mohamed Dib était un partisan de cette diversité culturelle, il était contre cette mondialisation, il a abordé en fait tous les débats de l'actualité nationale et internationale, l'Irak, les Américains, comment ils ont pratiquement décimé les Indiens, et il fait un peu cette comparaison entre comment les Indiens ont été décimés et comment aujourd'hui le peuple palestinien également a subi la répression d'ailleurs il a dédié tout un poème pour les enfants de la Palestine. Des questions. L'aube Ismaël, qui est carrément un cri de cœur contre la répression. Et il était fasciné en fait par ces enfants qui défendent la terre par les pierres. Par la force, en tout cas des questions voilà. qui étaient en tout cas dans la conjoncture socio-économique politique de l'époque, mais qui sont toujours d'actualité. Oui, absolument. C'est d'actualité, que ce soit
l'Aube Ismaël, ou que ce soit les questions de la ségrégation, comme dans l'enfant jazz. Dans l'enfant jazz, c'est un clin d'œil assez nord-américains qui ont été exploités dans les plantations du coton. Il rappelle un peu cet enfant qui est en nous et qui dénonce en quelque sorte ces atrocités de la traite négrière et de l'esclavage. Oui. Et ça a créé une poésie. Et cette poésie, c'est le jazz, c'est le blues, c'est cet instant poétique qui est né de la misère, qui est né de cette sauvagerie des plantations et de l'exploitation des Blancs américains contre les... Et aujourd'hui, on le voit, c'est toujours d'actualité cette question du racisme anti-noir, et on le voit aux États-Unis avec les récentes émeutes qui se sont déroulées suite à l'assassinat d'un militant noir. Très bien, merci Yezid. Alors vous allez rester avec nous tellement vous nous apprenez beaucoup de choses ce matin. Vous allez rester avec nous. C'est en Suisse que nous allons à présent pour retrouver Linda du côté de Genève. Linda, bonjour. Bonjour Nour. Comment ça va? Ça va très bien, alhamdoulilah. Merci d'être avec nous ce matin. Alors vous êtes algérienne, vous vivez en Suisse avec vos parents. Vous êtes passé les voir, j'imagine, pour leur souhaiter un bon Aïd ou pas? Absolument. D'ailleurs, je me permets de vous présenter aussi mes vœux, Aïd Moubarak, ainsi qu'à toute l'Algérie, grands et petits. Et comment se sont passées les retrouvailles? Très très bien. C'était magnifique. Heureusement que j'ai mes parents qui vivent ici. Après, je vous cache pas que c'était très difficile par rapport au reste de la famille qui vit en Algérie. C'est dommage qu'on n'ait pas pu les voir. Et puis aussi en Suisse, il faut savoir qu'on n'a pas ce qu'on appelle le Joe, c'est-à-dire on n'a pas cette ambiance durant Ramadan comme on l'a au Bled. Et c'est vrai que c'était vraiment triste un peu pour nous de ne pas avoir participé à la possibilité d'aller en Algérie et de voir la famille. J'imagine. Alors, comment ça se passe avec le Covid, Linda? Je crois savoir que la Suisse n'a jamais vraiment connu de confinement drastique comme cela s'est passé dans plusieurs autres pays. Effectivement, tout simplement parce que les Suisses ont joué le jeu. Donc, on a fait très attention aux gestes barrières. On a fait attention aussi aux mesures qui ont été données. Donc, on a beaucoup travaillé depuis la maison, il faut le savoir. Et aussi, on a fait attention et fait en sorte qu'on ne se retrouve pas au même endroit avec plusieurs personnes en même temps. Et c'est ce qui fait qu'on n'a vraiment pas beaucoup de cas de Covid ici. Alors, j'imagine comme partout dans le monde, il y a eu quelques restrictions quand même. Absolument, absolument. Mais après, il faut savoir qu'on a fait attention à tout, même dans l'organisation. Par exemple, durant l'Aïd, il faut savoir qu'à la mosquée, pour faire les prières de Tahawi, ou ne serait-ce que la prière de l'Aïd, tout était configuré en sorte qu'on ne se retrouve pas plus de 50 personnes au même endroit. Donc, il a fallu réserver à travers des SMS pour avoir sa place. Il y avait les règles de distanciation qui ont été mises. C'était vraiment super le travail qui a été fait ici pour faire en sorte de maintenir justement ces gestes barrières et de faire attention à l'un et aux autres. Ah, tout à fait, en tout cas, bravo à vous. Alors, j'imagine que certaines restrictions ont eu des répercussions sur le moral des Suisses, oui ou non? Oui, absolument. Absolument, malheureusement. Il faut savoir que le Covid a fait beaucoup de dégâts. Déjà en termes de santé, mais aussi au niveau du travail. Beaucoup de personnes, des milliers de personnes même, ont perdu leur emploi. Et c'est vrai que pour retrouver à l'heure actuelle, c'est une crise qui n'est pas non seulement en Suisse, mais je dirais peut-être européenne, voire mondiale. C'est très compliqué actuellement pour certaines personnes de retrouver un emploi et ça se répercute sur le moral. Donc beaucoup de gens sont très dépressifs et essayent de voir un peu, comme on dit, la lumière à la fin du tunnel. Tout à fait. Alors, en parlant de morale, justement, plusieurs études ont démontré que les Suisses font partie, malheureusement, des peuples les plus déprimés du monde. C'est pas moi qui le dis, hein, ça, je peux vous assurer. Comment ça se fait? En tout cas, c'est pas du tout l'impression qu'on a à partir d'ici en Algérie. Oui, absolument. Après, il faut savoir qu'en Europe, c'est peut-être pas comme dans les pays de la Méditerranée. C'est vrai que chez nous, on est très famille. Le soleil fait beaucoup. Je ne vous cache pas qu'ici, il pleut très souvent, on a des temps, il fait froid, il fait bon, hein, donc c'est agréable à quelque part. Mais pour certaines personnes, il y en a qui font justement des crises ou qui sont en manque de vitamine D et qui sont facilement dépressifs. Après, il faut savoir que la Suisse, c'est un pays où on travaille beaucoup.
on essaie de respecter les 42 heures par semaine, mais très souvent on fait beaucoup plus. Il faut quand même assez tenir le coup, je dirais. C'est pas aussi facile pour certaines personnes ici, et beaucoup de gens viennent de l'étranger, essayent de trouver un emploi ici, et pour eux c'est très difficile de s'adapter et aussi de comprendre comment le système suisse fonctionne. Donc du coup, il y a beaucoup de gens qui deviennent déprimés et qui sont en manque à travers de la famille, à travers aussi la possibilité actuellement avec le corona de ne pas pouvoir voir la famille. Et d'ailleurs, même pour les Algériens, j'ai envie de vous dire, à l'unanimité, avec toutes les personnes que je connais, c'est très difficile actuellement de savoir qu'on ne peut pas voir la famille, malheureusement, parce que on n'a pas la possibilité de pouvoir voyager actuellement, en espérant que ces mesures changent avec le temps. Alors Yazid vous dit mais si, c'est-à-dire... Oui, si quand même, finalement, il y a eu l'ouverture des frontières, il a été annoncé, non? Oui, pas pour l'instant. Il y a un conseil des ministres qui va avoir lieu ce dimanche. Donc on verra ce qui va être dit. J'imagine qu'il y aura des conditions. Oui, des Test conditions. PCR à l'arrivée, au Absolument, retour. ça c'est la moindre des choses, c'est Avec clair. mise en 14e, j'imagine, par le pays. Oui, il y a un protocole à suivre, c'est clair, oui, bien sûr. Tout à fait. Alors, Linda, en tout cas, vous n'avez pas eu ce souci, justement, puisque vous êtes... je sais que j'ai un peu fouiné sur les réseaux sociaux. Je sais que vous voyagez énormément, généralement vers des pays très, très chauds. Comment vous avez vécu, justement, le fait de ne plus pouvoir bouger comme vous souhaitez? Disons que pour l'instant, on respecte. Il faut savoir que c'est un problème qui n'est pas local, c'est un problème mondial. Il faut faire attention. C'est pas un jeu, le Covid. Hein, donc, je pense qu'il faut vraiment se protéger pour le moment. On a encore beaucoup de cas de Covid. On a beaucoup de variants maintenant qui se promènent un peu à droite, à gauche. C'est vrai que j'ai l'habitude d'aller souvent en Grèce ou même dans les pays du Golfe ou du Maghreb. Vous voyez vous-même les voisins, hein, ne serait-ce que la Tunisie ou le Maroc, qui ont ouvert pendant un certain moment et qui ont dû refermer. Donc à un moment, je pense que l'Algérie a fait vraiment la décision la plus juste de pouvoir fermer. Vous voyez qu'à l'heure actuelle, les cas ont vraiment diminué. Oui. Et ça, c'est vraiment magnifique. Et on attend maintenant de voir un peu comment l'Algérie et d'autres pays du monde vont faire pour ouvrir justement les frontières et nous permettre de voyager à nouveau. On verra bien, Nida. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que nous célébrons aujourd'hui, en ce dimanche 16 mai, la journée internationale du vivre ensemble en paix. Malheureusement, certains pays, vous le savez, n'ont pas la chance de jouir de leur indépendance pour pouvoir construire des relations d'amitié avec leurs voisins. C'est le cas de la Palestine qui est sous occupation et qui se fait bombarder tous les jours en ce moment. Comment réagit-on en Suisse par rapport à cette agression barbare ? Absolument, absolument. Écoutez, c'est horrible. C'est horrible. Pour moi, je suis en pleine compassion avec le peuple palestinien. J'espère vraiment qu'un jour, ça cesse. Il faut que ça cesse. Beaucoup de gens souffrent, beaucoup de gens meurent. L'autre jour, j'ai pu voir un tweet d'une maman qui disait qu'elle allait dormir justement avec ses enfants, avec la crainte de ne pas pouvoir justement se réveiller le lendemain. Donc, c'est une maman de Gaza. Et qui disait que voilà, peut-être c'est sa dernière nuit, autant qu'elle l'a passée avec ses enfants, en sachant qu'elle avait peut-être la possibilité de mourir durant la nuit, cette pauvre femme, et ne pas se réveiller le lendemain. Mais au moins, elle serait en famille. C'est tellement triste de voir ce genre de choses, de voir ces images, et en fait, de voir que ça ne cesse pas, et de voir que même dans le monde entier, personne n'intervient pour que ça cesse. Pour l'instant, en tout cas, oui. C'est dénoncé par plusieurs pays, dont l'Algérie, bien sûr. Mais en tout cas, des choses vont se faire, j'imagine. Absolument, il faut continuer de dénoncer. Malheureusement, c'est des choses qui se passent partout. Il y a les Palestiniens, mais il n'y a pas que la Palestine. Il faut savoir que même ici, en Suisse, on accueille beaucoup de réfugiés. On a eu des réfugiés syriens qui sont venus en masse. Et c'est pas que en Suisse, c'est vraiment dans toute l'Europe. Et je peux vous dire que quand ils vous racontent leurs histoires, comment ça s'est déroulé, c'est vraiment, vraiment, vraiment horrible. Et ma foi, après, c'est vrai qu'on partage un peu à quelque part, disons que le monde musulman, en voyant ça, en voyant justement ces pays qui sont opprimés, oppressés, toute cette injustice, c'est horrible, c'est horrible. C'est vraiment quelque chose qu'on partage, qu'on soutient. On est vraiment avec eux, en espérant vraiment que ça cesse et qu'on puisse justement vivre ensemble en paix et en harmonie. Et Inch'Allah, dans le meilleur avec le temps. Merci. En tout cas, vivre ensemble, vu que la Palestine est l'entité sioniste, mais justement être décolonisée tout simplement. Voilà. Alors Linda, dans la vie, vous êtes bancaire. Comment ça se passe au travail au quotidien? Vous êtes en télétravail ou vous allez tous les jours, vous vous rendez tous les jours au travail? Alors on a le choix, on a la possibilité de faire du télétravail. Je ne vous cache pas que j'en ai souvent fait.
Et après, c'est vrai que pour certaines activités, c'est quand même mieux d'être au bureau. Et là, on essaye un petit peu de préconiser, faire en sorte qu'il y ait assez de personnes nécessaires pour s'occuper du travail et en même temps, tout en gardant et essayer de respecter ces gestes barrières. Donc, on essaie de mettre plusieurs personnes séparées à chaque étage, en faisant attention justement qu'il y ait bien une séparation au niveau des 1,50 m, 2 mètres qui sont justement émis par la loi pour faire en sorte Vous préférez télétravail ou le travail dans les bureaux? Personnellement, j'ai aimé les deux, mais j'aime beaucoup travailler au bureau justement pour voir mes collègues. C'est vrai que c'était pas facile avec le Covid de se retrouver tout seul à travailler. Et puis souvent, quand vous faites un travail d'équipe, c'est quand même beaucoup plus sympathique quand vous avez votre équipe vous travaillez au quotidien. Oui, bah ça, on le sent à Canal Algérie, en tout cas, on est entré dans une ambiance très très chaleureuse et très familiale. Je peux vous l'assurer. Alors, les règles de travail ont changé. Le port du masque est obligatoire. C'est cela? C'est obligatoire pour vous? Absolument, absolument. Toujours obligatoire. Et ça fait sens. Pendant que le Covid ne disparaîtra pas et tant qu'il y aura toujours les variants, c'est très important de porter le masque et de respecter les gestes. Et vous arrivez à vous reconnaître, honnêtement? Oui, quand même. Pour les nouveaux arrivés, bah, j'ai un peu de peine, hein. Bah, quoique, il y a eu beaucoup de licenciements économiques, il y a eu plus de licenciements économiques que de recrutement, mais en tout cas, c'est ce qu'on dit à travers le monde entier, c'est que les nouveaux arrivés ont du mal à reconnaître leurs collègues, à les différencier. Une petite question, Madame Douab. Donc, comment ça se passe pour la culture, pour les divertissements, pour le théâtre, pour le cinéma, comment ça se passe en Suisse? Il n'y a rien du tout. Donc pour l'instant, il n'y a rien qui est ouvert. Donc il faut savoir que le Conseil fédéral, M. Berset, a parlé justement durant cette semaine. Et à partir du 30, on aura, Inch'Allah, la possibilité justement de retrouver un peu ces événements culturels, mais toujours limités à un nombre de personnes. Si je ne me trompe pas, c'est 200 personnes maximum. Et tout se passe sur le digital, en fait? Alors, le digital, c'est une chose, mais après, pour les personnes qui souhaitent aller au cinéma ou aller au musée ou se retrouver en concert, il faut savoir qu'il y a des mesures qui ont été faites. Maintenant, il y aura des personnes qui vont être testées à l'entrée. Donc, il faut savoir, les personnes qui ne sont pas vaccinées, plus de 60% des Suisses actuellement ont fait le vaccin. Donc, beaucoup de choses commencent à réouvrir petit à petit. Parce que le but, en tout cas, de la Suisse, c'est de vacciner un maximum de personnes pour éviter que si quelqu'un a le Covid, puisse le retransmettre plus loin. Et pour l'instant, on est en bonne voie. C'est pour ça que le Conseil fédéral a carrément laissé cette liberté à partir de la fin du mois, de pouvoir retrouver justement cette ambiance avec la possibilité d'aller voir ces espaces culturels. Après, il faut savoir que chez nous, les terrasses sont réouvertes. Ça fait un grand bien. Depuis hier, il me semble. Hein. Depuis hier. Depuis une semaine. Ah, une semaine, d'accord. Alors, nous, à la Grande Poste, à Audin. Nous, depuis un moment déjà. Hein. Depuis un moment. Mais je n'ai pas encore pris un café là-bas, je vais y aller. Hein. Ah bah, c'est votre circuit, Yazid. Ah bah oui. Linda, c'est quand qu'on vous voit en Algérie? Dès que le premier avion Air Algérie peut partir de Genève, j'y serai devant. Eh ben, on sera à l'aéroport avec une pancarte Linda Douab de Genève. Voilà. On l'invitera à prendre de la kebda, Mchelmla, à la Casbah, Jamal Houd. Hein. Vu tout ce qu'elle met sur les réseaux sociaux, elle mange tout. Hein. Ah bon? Marhaba bik. Merci. Linda, vous vous êtes fait vacciner ou pas? Non, pas encore, parce qu'actuellement, il y a une liste de priorités. Oui. Donc, ça peut être les personnes âgées en priorité, après des personnes qui sont un peu medium age, hein, entre 50 et 40 ans, et après viendra en dessous de 40 ans, donc la trentaine, et après les petits. Tout à fait. Merci Linda, merci d'avoir été avec nous. Donc je rappelle que vous étiez en direct depuis Genève. À très bientôt, j'espère, en chair et en os, dans nos locaux et sur le plateau du Bonjour d'Algérie. Belle journée à vous. Merci, vous du aussi. Soleil surtout, hein, du soleil. En plus, vu le ciel là, je vois en arrière-plan, ça fait pas très, c'est pas beau à voir quoi. C'est gris, il fait frais. C'est très gris. On attend que l'Algérie ouvre justement pour le vrai soleil. Eh ben, on vous envoie du soleil. Merci d'avoir été avec nous. Et toi, tu as été vacciné? Pas encore. Bah, je suis très jeune. Un nouveau vaccin. Lequel? Le AstraZeneca, tu peux le faire? Non, ça j'ai pas besoin d'être sur une liste pour le faire. Ben, c'est bien les remèdes de grand-mère. Hein. Ah bah ça c'est important, c'est important. Oui, c'est important. Yazid, merci de nous avoir accompagnés. Déjà. Ah, vous voulez rester?
On va voir si vous allez rester, en tout cas. On va rester encore avec nous. Moi, je voulais On juste verra. rebondir par rapport à la Suisse. En fait, l'Algérie et la Suisse, quand même, a été marquée par des grands événements comme les accords d'Évian. Il y a des grandes personnalités suisses qui ont soutenu la révolution algérienne, à savoir Charles-Henri Favreau. Et puis, dans l'histoire littéraire aussi, il y a une grande romancière suisse, Isabelle Eberhard, qui a écrit des livres, une journaliste qui a quand même été fascinée par le Sahara et qui a toujours défendu les Algériens. On peut lire L'Amazone des déserts, ou puis aussi Sous l'ombre chaude de l'islam. Donc, tu nous as permis quand même de reprendre un peu et de s'inspirer de tous ces grands hommes qui ont marqué cette histoire commune entre l'Algérie et la Suisse. Tout à fait. Merci Yazid. Restez encore avec nous, vous qui nous suivez ce matin. On vous l'a dit, on célèbre aujourd'hui la journée internationale du vivre ensemble en paix. Eh bien, vivre ensemble en paix, c'est accepter les différences, bien sûr, être à l'écoute, faire preuve d'estime, de respect et de reconnaissance envers autrui. Je vous propose de suivre ce clip qui a été réalisé par l'ARC, donc l'Agence algérienne pour le rayonnement culturel. On revient dans quelques instants. يضم بعضها غير احنا صاد رهيب لما فيها حدود غطيها اسمها زرقاء صافي وما فيها حروب نعليها فيني ونرقى عيش بالصفا والجود وازرع الخير تلقى فرحة ديما في القلوب وتبقى خوا 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 نعيشو بنفسنا جاري يخاف على جارو تمن دارو ويبات هاني خوا 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 نعيشو في سنة جاري يخاف على جارو تمن دارو ويبات هاني vivir juntos en paz. وجيه ديزاين في الميرو الأرض تلفت فينا نعيشو فيها جينا من محبة ليكم جينا من كل وطن ألوان رمز السلام. Chose promise, chose due, eh bien, on a le plaisir d'accueillir notre premier invité, Ahmed Benzliha. Bonjour. Bonjour madame, bonjour aux téléspectateurs, aux téléspectatrices et à qui je souhaite d'abord un bon début de semaine au lendemain donc de l'Aïd el-Fitr. Oui. À cette occasion, je dis Aïd Moubarak
à tous les Algériens et à tous les musulmans. Et je souhaite une excellente journée de vivre ensemble en paix à l'ensemble de ceux qui nous suivent actuellement. Merci, Monsieur Benzlicha. Alors, vous êtes auteur, écrivain et expert auprès de l'UNESCO, expert en communication, président du comité Mémoire du monde UNESCO Algérie. Avec vous, nous allons parler ce matin de cette journée, donc du vivre ensemble en paix, tout un concept à qui une journée a été consacrée. Il se trouve que cette journée, c'est aujourd'hui. Pourquoi avoir consacré toute une journée à cette thématique? Bien, en fait, il faudrait peut-être revenir un peu en arrière. 3 ans en arrière, peut-être plus. Même plus, Oui. même plus. Je dirais que on devrait revenir en 2014. Oui. Donc en 2014, au niveau d'Oran, il y a eu je dirais, un séminaire, un congrès, et à l'occasion de ce congrès, une association de la ville de Mostaganem, une association religieuse, en l'occurrence l'association Cheikh Al-Alawi, a proposé, a œuvré pour qu'il y ait une consécration d'une journée consacrée donc au vivre ensemble en paix. Par la suite, cette préoccupation première qui trouve donc ses racines d'abord dans notre religion, dans le livre divin, dans le Coran, puisque Dieu qui nous a créés, il le dit lui-même, d'un mâle et d'une femelle, et qui nous a fait peuple et tribu pour que nous nous reconnaissions, pour que nous nous connaissions mutuellement. Donc nos racines religieuses ont fait qu'il y a eu, si vous voulez, cet esprit d'aller vers la connaissance de l'autre et d'aller vers la paix. Par la suite, cette préoccupation a été prise en charge par une association internationale, une ONG liée à l'association dont je vous ai parlé, celle du Cheikh Alawi, l'association internationale Soufi Alawi, une ONG qui est présidée par le Cheikh Khaled Ben Tounes, et qui a donc porté cette préoccupation et cette voix de l'Algérie profonde, en l'occurrence, jusqu'aux plus hautes instances de l'ONU. Et en 2017, le 8 décembre exactement, il y a eu une résolution de l'Assemblée... 2017 ou 2018 2017. 2017, d'accord. Donc il y a eu une résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies sous le numéro 72 130 et qui a consacré donc cette journée internationale du vivre ensemble en paix. C'est une journée qui promeut les valeurs de conciliation, de tolérance, de paix, je dirais de vivre ensemble, mais aussi d'agir ensemble. Tout à fait. Alors c'est une connotation politique ou humaine, ou les deux? Ben, je dirais que c'est d'abord une connotation humaine. Mais vous savez, les connotations humaines, pour vous reprendre, se doivent d'être prises en charge par le politique, par le social, mais aussi par les individus. Et je pense que, en l'occurrence, pour la paix, pour ces belles valeurs, c'est d'abord chacun de nous qui on doit être d'abord porteur, ensuite le défenseur, je dirais, opiniâtre au quotidien autour de nous. Dénoncer et agir. Oui, dénoncer, mais il ne faudrait pas s'inscrire dans une démarche, je dirais, vindicative. Mais au contraire dans une démarche de conviction, de foi pour ceux qui sont croyants, et toujours comment dirais-je, de générosité humaine pour aller vers l'autre et pour être finalement aller vers l'autre, c'est d'abord aller vers soi, c'est aussi être à l'aise au niveau de notre être, oui, au niveau de notre quotidien, au niveau de notre famille, au niveau de notre société, de notre pays, de la civilisation, de la culture à laquelle nous appartenons, et au-delà, bien sûr, de la société internationale. Tout à fait. Alors, le vivre ensemble, c'est aussi les relations de bon voisinage entre États. Mais il y a des pays qui n'ont pas cette chance puisqu'ils sont sous occupation. C'est le cas de la Palestine, malheureusement martyrisée par l'entité sioniste qui continue de tuer des civils, dont des enfants, au su et au vu du monde entier. Alors comment un pays comme la Palestine
peut-il envisager la question du vivre ensemble Écoutez, alors je qu'il est pense sous que, occupation? puisque nous avions commencé cet entretien fort intéressant par le rappel d'une résolution de l'ONU. Je pense que ceux qui aujourd'hui bombardent, ceux qui aujourd'hui tuent des enfants, se doivent d'abord d'accepter et d'appliquer les résolutions de l'ONU concernant la Palestine en général et concernant la ville d'Al-Quds, de Jérusalem en l'occurrence. Je pense que si nous partons d'un vivre ensemble, je dirais, réel, sincère, on se doit d'abord de s'inscrire dans une perspective de respect de la légalité internationale. En l'occurrence, la légalité internationale n'est pas respectée. Oui, tout à fait. Alors, dans les relations internationales, comment peut-on faire tous les reproches à certains pays sous le couvert du non-respect des droits de l'homme alors que l'entité sioniste défie toutes les lois et les réglementations internationales? Est-ce qu'il n'y a pas une politique de deux poids, deux mesures imposée par l'Occident quelque part? Écoutez, vous avez parlé dans un premier temps de l'aspect humain et de l'aspect politique. Lorsque vous parlez de l'Occident, ce n'est pas les peuples occidentaux qui mènent comment dirais-je, cette guerre d'abord médiatique, ensuite réelle malheureusement, c'est d'abord les politiques. Et je pense que nous devons d'agir en tant que politiques d'abord pour pouvoir trouver les terrains d'entente entre les êtres humains, entre les nations, entre les pays et entre les États. Tout à fait. Alors les défis, les enjeux de l'Assemblée générale des Nations Unies adoptée au mois de décembre donc 2017, oui. Le 16 mai de chaque année, une journée dédiée au vivre ensemble en paix, vous l'avez dit. Selon vous, c'est une sorte de défi, de challenge pour incarner, instaurer Écoutez, moi je ne m'installe pas dans une perspective de compétitivité. Oui. Lorsqu'on parle de challenge, lorsqu'on parle de... tout cela, c'est parfois des réalités fabriquées médiatiquement. Mais je dirais tout simplement de conviction. Lorsqu'on est porté par des convictions, on n'a pas besoin, si vous voulez, de s'inscrire dans une optique de course, de défi. Non. Il s'agit tout simplement de mettre, si vous voulez, en œuvre une conviction, une idée honorable, des valeurs au quotidien. Et pour cela, nous devons, nous en tant qu'Algériens qui sommes les héritiers aujourd'hui d'une longue histoire, une longue histoire faite de tolérance, de compréhension et aussi de construction, de belles réalisations dans la grandiose réalisation de novembre. Donc nous devons d'être, si vous voulez, comment dirais-je, à l'avant-garde de cette préoccupation. Et je pense que nous avons toutes les chances de réussir à défendre ces belles idées de tolérance, d'ouverture sur l'autre et de générosité partout dans le monde. Très bien, on finira sur ces belles paroles, Monsieur Ahmed Benzliha. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous et excellente journée. Merci à vous aussi. Donc je rappelle que vous êtes écrivain expert auprès de l'UNESCO, donc président du mémoire du comité mémoire du monde algérien. Algérie, UNESCO Algérie. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Belle journée à vous. À vous aussi. Très bien, je vous laisse en compagnie de cette boucle. On revient juste après, tout en musique.
Allez, on revient sur le plateau du Bonjour d'Algérie. On accueille justement nos invités. Tout d'abord, honneur aux dames, monsieur Mali Moussaïd, bonjour. Bonjour Nour. Donc, vous allez nous présenter aujourd'hui une plante bien spéciale qui sera à l'honneur ce matin. Exactement, bien rouge, le coquelicot. En arabe? Je ne sais pas, le coquelicot. C'est un peu compliqué, c'est un nom composé. C'est un nom composé, exactement. Voilà. Elle va nous le dire tout de suite, notre réalisatrice. Très bien. Elle me l'a dit avant l'antenne et je l'ai oublié. Mince. Donc, Shaqa'iq an-Nu'man. Shaqa'iq an-Nu'man, c'est ça? Nu'man, c'est facile après l'autre. On va accueillir nos deux autres invités. Alors, Qader Alma, bonjour. Bonjour. Alors, comment ça va? Je vous remercie, Sahaadkoum. À vous aussi, donc merci d'accepter notre invitation. Vous êtes accompagné de l'autre côté, nous allons filmer tout à l'heure du plateau, monsieur Djamel Kaoud, donc oui, musicien. Mais nous sommes une formation avant tout, c'est le groupe Mzoura. Voilà, exactement. Et vous êtes le leader du groupe. Enfin, je ne suis pas le leader, je travaille avec tout le monde. Vous êtes modeste. Je suis le chanteur principal, mais nos amis sont... on ne peut pas tous venir, je leur passe le bonjour. Oui. Très bien, merci. Alors, on va revenir à Mariam, à vous. Alors, le coquelicot, d'où vient le coquelicot? Eh ben, il nous vient de Razi, donc cette petite fleur très fragile, donc qui, on va dire, qui nous annonce les beaux jours, le printemps. Aujourd'hui, j'en parle parce que ce qu'il faut savoir, c'est que avec le confinement, cette petite fleur avait tendance à disparaître et avec le confinement, elle a réapparu de nouveau et surtout en profusion un peu partout. La nature a repris ses droits. Exactement, bien heureusement pour nous. Voilà. Alors, donc le coquelicot, c'est une fleur qu'on trouve toute l'année, j'imagine? Non, on ne trouve pas toute l'année. En fait, c'est vraiment, elle a une période précise, donc du début du printemps jusqu'on va dire le début de l'été, dès qu'il commence les grosses chaleurs, étant donné que c'est quand même une plante très fragile, on a vu la fragilité de ses pétales, donc c'est juste quand il fait bon, quand il fait beau, et ensuite dès que commencent les grosses chaleurs, elles disparaissent, elles rentrent en dormance jusqu'au printemps d'après. Pourtant, elle une fleur fragile, mais qui a la réputation d'être très envahissante. Pas vraiment. En fait, on dit d'elle qu'elle est envahissante. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une terre qui aime c'est une fleur qui aime les terres calcaires et surtout qui aime les labours. Donc, du moment où on va retourner une terre pour semer généralement du blé, parce qu'on dit que c'est une plante envahissante parce qu'elle pousse au milieu du blé. Et donc, ça n'arrange pas on va dire les agriculteurs qui sèment le blé. Ça les dérange un petit peu de les voir parmi le blé. Mais en fait, non, c'est vrai qu'elle aime ces sols-là et elle s'implante assez rapidement, mais pas uniquement. On ne la retrouve pas uniquement dans les champs de blé, on la retrouve un peu partout, puisque moi-même hier, elle est à 1000 mètres d'altitude, donc elle était bien là, bien présente. Vous étiez où à 1000 mètres d'altitude? J'étais du côté d'Erelale, oui, j'étais du côté d'Erelale, donc une région de la petite Kabylie, donc du côté de Bdjaïa, Akbou, c'est dans ces zones-là. Donc Agou, elle fleurit abondamment, mais hélas, ce qui se passe, c'est qu'on ne connaît pas réellement ses vertus. Il faut savoir qu'à l'époque des Romains, eux connaissaient les vertus de cette fleur, donc qui est de la famille des Papaveraceae, donc une cousine du pavot. Il faut savoir que c'est une cousine du pavot, mais qui n'a pas les mêmes valeurs. Exactement. Par contre, quand même, elle garde un petit peu quelques ressemblances avec donc le pavot à opium, mais en beaucoup plus faible les quantités qu'il y a à l'intérieur. C'est vrai qu'elle est sédative. Il faut savoir aussi qu'on la prend en tisane pour un petit peu se calmer. Pour les gens qui sont un peu nerveux, ça apaise. Insomniaque aussi. Oui, exactement. Pour les insomniaques, on l'a donné aussi aux enfants. Donc, on mettait quelques pétales de coquelicot. Oui, quelques pétales de coquelicot dans une petite tisane et ça faisait dormir les enfants beaucoup plus calmement, beaucoup plus sereinement. Voilà, donc un calmant naturel en plus. Exactement, un calmant naturel. Il faut savoir aussi qu'elle est excellente pour l'asthme. Elle est excellente aussi donc pour les toux sèches, pour tout ce qui est problème respiratoire. On a juste à la préparer en sirop. On peut faire le sirop soi-même. Il faut savoir qu'autrefois on le faisait, c'était quelque chose d'assez facile. C'est jusqu'à présent quelque chose d'assez facile. Mis à part récupérer les pétales de coquelicot, on va les mettre dans de l'eau chaude. On va les laisser macérer toute la nuit et le lendemain, on rajoutera une quantité de sucre et on fera notre sirop qu'on pourra prendre le soir tranquillement et avoir tous les bénéfices du coquelicot. En tout cas, c'est super. Du tableau jusqu'à l'assiette, le coquelicot égaye tous les paysages. Oui. Même jusqu'à l'assiette. On le mange aussi en sauce. Oui, alors on mange les pétales en salade. On utilise aussi, surtout dans le pays d'Europe de l'Est, on utilise beaucoup les graines de coquelicot. Donc, ils rentrent dans la viennoiserie, dans le pain aussi. Donc, c'est vraiment utiliser les graines de coquelicot. Et de nos jours, bien entendu, elles rentrent dans la grande gastronomie parce que tout simplement, ça égaye aussi les assiettes. Mais c'est une plante, on va dire, qui est assez spéciale, étant donné qu'on ne peut pas faire de bouquet avec, parce que du moment où elle l'accueille, quelques minutes après, on va dire une petite demi-heure, elle est fanée et les feuilles tombent. Donc ça, on ne pourra jamais avoir un bouquet
bouquet de coquelicots Faut être très jusqu'à la stylé, maison. Oui, exactement. Bibi Faut Coyote. Ça fera Exactement. le bonheur des végans, comme on dit. Voilà, Oui, exactement. Tout à fait. Tout à fait. Exactement. Alors, déjà, comment la planter pour ceux qui désirent justement avoir des coquelicots dans leur jardin? Elle se cultive en pot? Oui, elle se cultive un peu, on peut la semer parce que, comme je vous ai dit, il y a plusieurs variétés de coquelicots. Bon, celles qui sont assez rares, c'est la blanche et la rose. Celle qu'on retrouve le plus souvent, c'est celle qui est sauvage et qui pousse un peu partout, qui est la rouge. Oui, mais en fait, on peut la semer on va dire pendant le printemps. Et c'est une fleur qui va se ressemer naturellement. Donc, il faut savoir que c'est la numéro 1 parce qu'elle contient donc, un coquelicot. Donc, un petit bouquet de coquelicots peut contenir jusqu'à 50 000 graines. C'est énorme. Donc, elle va s'auto-semer soi-même. Donc, elle Facile va à cloner. Exactement. Donc, on la mettra dans notre jardin. On aura juste à aller dans une jardinière, acheter les graines de coquelicots, les planter. Ça, ce qu'il y a, c'est que ça ne dure pas vraiment longtemps. On a le loisir de l'avoir 3-4 jours fleurir et après, ça se fane très, très rapidement. Comme un petit coquelicot de Mouloudi. Merci Yezid pour cette sélection musicale. Oui. Vous entendez? Très bien. Alors, justement, donc, le coquelicot se contente de peu pour croître et se multiplier d'une année sur l'autre. Une exposition ensoleillée, j'imagine? Oui, ensoleillée, des sols assez pauvres aussi, calcaires de préférence, mais quand même elle s'incrustera partout. Bien entendu, dans notre jardin, il faudra l'arroser, il faudra un petit peu suivre son évolution, mais en général, elle ne demande pas beaucoup d'entretien. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'autrefois, il n'y a pas si longtemps que ça, nos grands-mères l'utilisaient, donc c'était fait, on mettait un petit peu de rouge sur les joues avec, et en même temps aussi, on mettait aussi un petit peu c'est l'ancêtre du rouge à lèvres et du fard à joues, donc c'était fait à base de feuilles de coquelicots séchées, qu'on pilait et qu'on mettait dans des petites boîtes, et voilà. Super, on se donnait un petit peu quelques couleurs. Quelques couleurs. Elle concurrençait la betterave, j'imagine. Oui, sûrement. Merci. Voilà. Merci Mali, merci d'avoir été. Vous restez avec nous, vous allez justement apprécier la douce musique de notre groupe qui est venu ici. En tout cas, on a de la chance. Merci d'être avec nous encore une fois. Je vous remercie pour l'invitation. Alors, monsieur Kader, donc Alma, si je prononce bien. Oui, c'est Alma. Très bien, vous êtes leader du groupe Imzohora. J'aime pas ce mot. Leader, Il va avoir des problèmes à rentrer, me dire les leaders, on est... Très bien. C'est pas un problème d'ego, non. Moi, je travaille avec beaucoup de gens, des poètes. Il faut être plusieurs. Ouais, c'est un travail collectif. On est preneurs. Le groupe. Très bien. Voilà. Alors, est-ce le que poète avec qui je travaille, c'est Mohamed Aouine. Oui. C'est le précurseur, c'est le créateur du fameux groupe Essoudas. Très bien. Est-ce que vous pouvez nous parler justement de ce groupe? Vous êtes des adeptes de la chanson kabyle, douce et mélodieuse. Ce groupe est constitué de musiciens qui sont issus de l'ancienne génération des années 80, à la mode de la chanson engagée, etc. Oui. Voilà. Alors, vous étiez ce jeune passionné de musique bercé par les mélodies allobrogiennes et les senteurs de l'eucalyptus. Parlez-nous un peu de cette période-là. Cette période d'eucalyptus, talhoma, voilà. comme on dit. C'est des années heureuses à l'Astimalki. On était à l'école primaire, c'est les mimosas, c'est les champs, les orangers, etc. Et ça nous a permis de... Ça vous a inspiré en tout cas? Oui, tout à fait. Mais il faut dire aussi que c'était un milieu très culturel. Très prospère en Très culture. prospère. Il y avait des gens, ils nous ont tendu la main. Nous étions des jeunes lycéens. Tout à fait. Alors, vous avez sorti combien d'albums jusqu'à aujourd'hui? On est au deuxième album. Deuxième album. Mais j'aimerais souligner que le plus grand guitariste de Idir qui l'a accompagné pendant 50 ans, c'est notre ami Tariq Hamou. C'est notre voisin, c'est lui qui nous a appris pas mal de choses. Tout à fait. Alors, dans les années 80, Kader Alma, eh bien, vous avez sillonné les scènes du littoral algérois, tipazien également. Alors, vous avez adopté un genre que beaucoup caractérisent de moderne. Comment vous caractérisez votre style? Moderne, il y a un seul qui a modernisé la chanson kabyle, c'est Idir. Il a internationalisé. Il a modernisé la chanson kabyle. Nous, on est à peu près dans ce sillon-là. Tout à fait, tout à fait. C'était une source d'inspiration pour vous? La musique d'Idir? Comment? C'était une source d'inspiration pour vous? Tout à fait. Tout à fait. Très bien, on regarde ce clip du regretté défunt Idir, on revient juste après. صباح
نتيار اسماري دوت وغيث يمطي وميث يميث في ضويد السكر يدير ذا زمورة مزرعة مازال الذي يدير الزكاة قول لي اللي رقصت مطوس ما نسلي ما بين وفاء أدن مكثير الصورة ويني غدي اللي نثابوس نرث جميل ابرد قنجارة ناويل نقول ورث نجيل غاسادي سكن فودي ثلويث هس الحادث الصبحيت اسلي غير الخبر ديريت يختي ويفنك صبار الصبحيت اسمي غير الخبر ديريت يخفي ويفنك صغار يدير يبقى نسيك جديد يشنا تقبيليت يبغض رجليك السفر الحادث الصبحيت الحادث الصبحيث اسلي غير الخبر ديريث يخفي ويفنك صبار يدري اللي نسيك جديد يشنات قبيليث يبض الجلس يسنقار توساد ثمت تثبويث كايد الدنيث ولشويك زمر نتيار الصبر يدوت وغيث يمطي وميث يميثو في ضويد السكر أنني مزورة ماشي تنطلق الزكاة
يقرن مدن يموت الموت سيدات البدا سمارن تسولثي دن بدرارا مجلسات تزدغ تاثوت يدير ذا زمولة مزغا مازال الذي يدير زكا قول لي اللي رقصت مطوط ما نسلي ما بين وفا هادن مكتي الصورة ويني غدي اللي نثبوت ثلاثة يضت دنيني ايوي دور نزرين تدنيني تناهيت يدير ذمنين تللي إنو غنسوث زوري أكن ندي سبن تمازيت سوزا ونيك ذي شناوي يساغيد يساكوي الساقين نسنر تجميل يفران الزانة ثناوي ياك نقول وثنجي قاسادي سقون فوذي ثلويث الحادث الصبحيث السريغي الخبر ديريث يخفي ويفنك صبار يدير يلا نسي جديد يشنات قبيليث يبض الجلس يسنقار يس الحادث الصبحيث يسلي الخبر ديريث يخفي ويفنك صبار يدير يلا نسي جديد يشنات قبيليث يبض الجلس يسنقار الحادث الصبحيث يسلي الخبر ديريث يخفي ويفنك صبار يدير يلا نسي Merci, merci. Merci, donc une reprise du regretté Idir, donc qui reste un grand monument de la chanson algérienne. Il a chanté avec les plus grands, il a également internationalisé mieux que personne la musique traditionnelle algérienne. Il restera en tout cas un modèle pour tous les artistes algériens. Radel, venez, installez-vous. Merci pour cette belle performance. Merci. C'est moi qui vous remercie. C'était très agréable. Les petits studios, on n'est pas habitués. Oui, il n'y a pas de souci. En tout cas, l'important, c'est que... C'est quand même agréable. Très agréable. De bon matin, en tout cas, ça fait plaisir. Alors, comment peut-on faire vivre l'héritage d'Aidé? Alors, en passant, j'imagine, en reprenant ces chansons, ou en les adaptant, sachant qu'elles ont déjà été reprises dans le monde entier? Moi, je ne m'inscris pas, enfin, notre groupe ne s'inscrit pas dans ce truc. L'hommage qu'on a rendu, c'est une création. C'est une création. D'accord. Dans le même style, oui, voilà. C'est un texte qui a été écrit à ma demande. Oui. Il ne voulait pas, j'ai dit il faut lui rendre hommage, et Mohamed Daoui. Très bien. Alors, c'est Mohamed Daoui. Oui. Je lui avais demandé de lui rendre hommage, parce que précédemment, on a rendu un hommage pour Mouled Mamri. Oui. Il dit il faut lui rendre un hommage à sa hauteur, à la grandeur de cette icône. Tout à fait. Il avait fait le texte, j'ai composé la musique, voilà qu'est-ce que ça a donné. Alors, c'est merveilleux. C'est super beau. Voilà, alors, vous-même, vous avez le projet d'enregistrer un album spécialement dédié à Idir par la suite ou pas forcément? Comment? Est-ce que vous avez justement comme projet d'enregistrer un album spécialement dédié? Notre album, il est terminé. On cherche un éditeur, je ne sais pas si on trouvera. C'est l'occasion de lancer un appel. Hein. Si on trouvera à travers le canal, ce canal d'Air Algérie qui m'est offert ce matin. Je pense que oui, beaucoup de relations, il y a eu beaucoup de choses qui sont faites via le plateau de Canal, via tous les plateaux de Canal en tout cas. Ça, on l'espère. C'est gagnant-gagnant des deux côtés.
Alors, parlez-nous du travail donc du poète, justement de votre poète. Vous savez, on a 12 chansons dans le nouvel album, toutes ses compositions. Moi, je fais de la musique, lui, il fait les paroles. Voilà, Et ça match très bien. Précédemment, il avait fait les chansons de Gripi Soules, je ne vais pas en parler, il y a d'autres qui vont en parler. Moi, c'est concernant Mesura. Nous avons rendu un hommage à Mouled Momri. On a fait une chanson sur Nissan, c'est le calendrier agraire, c'est le mois de mai, comme notre charmante chroniqueuse. Le coquelicot, elle parlait du coquelicot. Nous, on va parler aussi de cette verdure, de le mois de mai. Pour nous, c'est le printemps qui s'annonce. Les thématiques de vos chansons, quand c'est varié, c'est varié. Vous les décidez à deux ou Non, on ne décide pas. Ça dépend des textes qui sont. Très bien. Alors, est-ce que vous pouvez... Concernant la chanson de cet hommage à Yedir, vous savez, c'est en 3 couplets. C'est la première fois que quelqu'un compose une chanson de 3 couplets avec 12 vers. D'habitude, 12 vers, c'est très très long pour composer. C'est pas répétitif. Et à jouer aussi. Dans la chanson, il n'y a pas de mots qui reviennent. Ils ne reviennent pas. C'est 12 vers. On parle du précurseur de la chanson. Symboliquement, quand on enterre quelqu'un, comme on dit, une sépulture, c'est pas ça qui fait disparaître une personne. Oui. Veveil Nova, c'est une chanson qui a... On n'a rien à dire. Il nous a ouvert la porte. Je dis dans le texte, Veveil Nova, Minslin Veveil Nova, d'Nmihti Sora, Eredilin Sabourti. Il nous a ouvert une porte vers l'international. Tout à fait, tout à fait. Alors, est-ce que vous pensez que la scène artistique algérienne pourra produire un chanteur du talent et de l'envergure d'Idil un jour? Peut-être qu'il y en aura d'autres dans un autre style, mais dans ce style-là, c'est le seul. Oui, il est unique, bien entendu. Son empreinte est... C'est aussi une sorte d'engagement pour l'identité amazigh. Oui, on travaille pour ça. Oui, tout à fait. On travaille pour ça, pour cette reconnaissance. Il y a des jeunes qui font appel à vous justement pour les former, jusqu'à la jeune génération. Est-ce que vous remarquez un engouement de la jeune génération? Vous savez, nous, on est des gens, soi-disant, on est modestes, nous. On aide beaucoup de... Aujourd'hui, il ne faut pas l'être, aujourd'hui. Il faut dire les choses. Non, on aide beaucoup de... Le travail qu'on fait, on est récompensé vis-à-vis du public, mais on aide beaucoup de gens qui sont derrière, dans la composition musicale, etc. On aide beaucoup de gens, mais ils n'aimeraient pas, comme ils l'ont fait nos prédécesseurs. On n'a pas à le dire. On forme l'essentiel qui une relève. Et la relève, elle y est. Donc vous la rencontrez. Elle est, tout à fait. Tout à fait. Très bien. Alors, vos projets, Monsieur Kader Alma? Nos projets, c'est... moi, j'interpelle les gens de Landa, pas de Landa, de l'ANCI. Je ne comprends pas pourquoi ils ont fermé les salles pendant ce mois de carême. On a été programmé pour y aller jouer dans certaines salles artistiques. Je ne sais pas pourquoi ils ont fermé. Par rapport à l'aspect sanitaire, bien sûr, des salles fermées. Les bus sont bondés de monde, le métro, tout ça, moi je ne comprends pas. Bon, il y a des petites défaillances à ce niveau-là. Voilà. Et voilà, on essaye quand même de remédier à ça. Vous savez, sur le... J'ai un boulot, je travaille, je suis ingénieur, etc. Mais il y a d'autres qui vivent ça. C'est vrai que pour les artistes, ça a été quand même un coup dur cette année. Vous êtes spécialiste, on dit dans l'oreille que vous êtes spécialiste des phares d'Alger. En énergie solaire, oui, j'ai solarisé le premier phare de Cap Siglé en Algérie, dans les années 80. Ouais. Et de là, vous êtes déjà monté là d'un phare pour avoir l'inspiration pour vos musiques? Oui, bien sûr. Ce clip-là, il a été fait dans un phare. Ça aide quand même, le panorama, j'imagine, vous aide beaucoup. Oui, je connais tous les phares de la côte algérienne. Il y en a beaucoup. Le historique. Moi, je dis qu'on devrait visiter les phares. Beaucoup sont fermés. Ça, on va interpeller les gens de l'ONSM. Voilà, on va interpeller tout le monde aujourd'hui. Il y a le Cap Capcine, il y a le... Nous on habite à Imbenian, à Guyouville. Cap Capcine à 2 mètres, à 2 pas de chez nous. C'est là-bas où l'inspiration nous vient. C'est parfait. Face à la mer. Très bien. Alors, vous avez un dernier mot à nous dire? Nous avons la forêt de Bainam, on a la Madrague.
On a Lilo. Jamal, c'est le spécialiste de la CK. Très bien. Alors, un dernier mot avant de repartir, nous chanter une petite chanson? Oui. Une autre chanson? Oui. Oui. Merci beaucoup. Après. Désolée pour les déplacements. On ne s'en lasse pas aujourd'hui. Maillot. أدنى الرزال زيك غال خلي اللحو هزتنا نهار المال السايك شمايو هزتنا أدنى الرزال زيك غال خلي اللحو نهار المال أذرو مراني لغو غادي نقلر جيك ذا الفال شفو غايا مذان شفو أين روح وردي السغال ما زيك اللي يحكو سيبذيا لبوي ووال صدق قلار وززو سيبذيا لندور غال مغارب زيك اللي يحكو سيبذيا لبوي ووال صدق قلار وززو مزروي يغدي تسوغال